Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on célèbre le printemps ensemble. On va parler d'activités à faire ce printemps pour s'amuser, pour se détendre, pour découvrir toutes les belles choses qu'on peut enfin faire maintenant qu'il fait moins froid. On n'a pas eu beaucoup de neige au Québec cette année, mais il a quand même fait froid. Maintenant que la lumière est revenue, il fait clair jusqu'à 7-8 heures, c'est merveilleux. Puis juste des choses pour se détendre, s'amuser, puis avoir du plaisir ce printemps. Si vous venez de me découvrir, bienvenue. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu. Je fais 3 vidéos par semaine. Je suis aussi active sur tous les médias sociaux. Juste à chercher mon nom et vous allez me trouver. La première chose à faire ce printemps, si vous êtes à Montréal ou dans son tracé, c'est d'observer l'éclipse qui va avoir lieu ce lundi 8 avril. Il y a des événements organisés un peu partout. Il y en a un au Parc Jean-Drapeau, mais tu sais, l'important c'est d'être dans le tracé. Donc, allez voir sur le site officiel ou un des sites qui en parle, trouver le tracé en question pour pouvoir vraiment profiter de l'éclipse. Aussi, n'oubliez pas de vous équiper d'une bonne paire de lunettes qui sont faites pour ça. J'essaie de trouver un lien pour mettre en dessous. Moi, j'en avais acheté sur Amazon, mais je suis plus certaine qu'ils sont disponibles. Je sais qu'il y en a chez Evasia, si vous êtes dans Hochelaga, le magasin de plantes. Mais sinon, il y a différents endroits qui en ont distribué gratuitement. Là, je ne sais plus s'il en reste, mais il y en avait dans les bibliothèques puis des places comme ça. Mais oui, hey, c'est comme quelque chose qui arrive tellement pas souvent. Là. La dernière fois que j'ai vu une éclipse, je pense que c'était dans les années 90, une éclipse totale, là. Ça va être fantastique. Il y a un côté magique à ça, la lune qui se révèle avec le soleil en arrière. Incroyable. Ensuite, je vous propose de faire un peu d'exploration urbaine. Puis là, je veux pas dire d'aller vous promener dans des vieilles bâtisses toutes défaites, là, puis de mettre votre sécurité en risque. Je l'ai déjà fait ça quand j'étais jeune, tu sais, aller dans des vieilles manufactures, là, puis prendre des photos. Là. Mais ce que je vous propose plutôt, c'est de découvrir les nouveaux quartiers, aller vous promener en ville, dans votre coin ou dans une ville qui est pas loin, puis vraiment juste prendre le temps de découvrir tout un coin, d'aller voir le bord de l'eau, les magasins, les restos. Les quartiers aussi, c'est le fun de se promener dans des quartiers habités puis voir les maisons des gens, les jardins à l'extérieur. Allez pas chez le monde en arrière, là, mais juste se rafraîchir les idées justement en ayant découvrir des nouveaux endroits qui sont pas trop loin de chez nous. Fait que ça fait une belle petite activité pour la journée puis on revient chez nous le soir. Une autre chose qui est le fun à faire au printemps, c'est d'aller voir toutes les nouvelles expositions qu'il y a dans les différents musées. Ça peut être les musées des beaux-arts, musées d'art contemporain, les espèces de petits musées éco-musées, les musées d'histoire, les endroits où on a moins réflexe d'aller aussi. Tu sais, on va toujours dans les gros musées pour voir les grandes expositions. Mais il y a plein de petites galeries, musées sympathiques aussi, plus petits, sur l'histoire du textile, l'histoire des trains. Renseignez-vous sur le site de Tourisme Québec, Bonjour Québec, tout ça. Il y a toutes les adresses pour tous les musées par région ou sur les sites des régions aussi. Ça peut être le fun aussi de faire un genre de petit musée hopping, un petit saut de mouton de musée, faire un truc le matin, une petite galerie le matin, aller manger un bon lunch. En après-midi, on va faire une grande visite d'un grand musée. Puis le soir, on peut aller voir une expo photo, quelque chose comme ça. Donc, une belle journée culturelle. Au printemps, il y a plein de choses à manger, à découvrir, à sentir, à goûter. Allez vous promener dans les marchés fermiers, les marchés locaux, tous les marchés publics. Les commerçants commencent à plus arriver. C'est pas encore tout à fait là à la date où je filme. Moi, j'étais allée au marché à Toronto la semaine passée, puis c'était quand même vraiment le fun parce qu'il y avait tous les produits de l'érable, des tulipes, des fleurs, plein de choses aussi à goûter. Puis comme au marché à Toronto, c'est sur le bord de l'eau, mais c'était vraiment le fun de juste passer un peu de temps là. Donc, mais promenez-vous dans tous les quartiers, il y en a des petites boutiques locales, des marchands qui ont des choses originales à offrir. C'est super rafraîchissant, puis ça donne aussi envie de cuisiner à la maison les saveurs du printemps. Et parlant de saveurs du printemps, je vous suggère pendant les prochains mois de goûter à tout ce qui est frais au Québec. Les asperges vont arriver bientôt, les têtes de violon, les premières laitues, le crabe aussi qui va arriver. Il est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Je sais qu'il y avait eu des retards dans le crabe, là, mais tu sais, les fruits de mer de saison. À la fête des mères, il y a souvent des rabais sur le homard, on en profite aussi. Manquez surtout pas les produits de l'érable. Présentement, ça bat son plein pour les faire un petit tour à la cabane à sucre aussi, pour goûter différents mets traditionnels, mais aussi audacieux. Tu sais, il y a des différents menus maintenant qui sont le fun. Et aussi, il y a les radis qui vont arriver bientôt, les champignons. Ça va être vraiment là, le retour de la cuisine fraîche comme j'aime. On va acheter moins souvent des grosses quantités de légumes. On va y aller plus au jour le jour, selon les arrivages. Ça va être vraiment le fun. Au printemps aussi, c'est le temps de prendre soin de ses équipements sportifs. Donc, c'est le temps de réviser son vélo, gonfler les pneus, s'assurer que tout est bien solide, sans danger. On nettoie son casque si on ne l'a pas nettoyé à la fin de la saison, parce qu'on l'a ça à la tête. Donc, c'est sûr que
des petits transferts de sébum ici, donc un bon nettoyage s'impose. On en profite aussi pour ranger les équipements d'hiver, les patins, les bâtons de hockey, les skis. C'est le temps de mettre ça ailleurs parce qu'on passe maintenant au sport d'été, au sport de printemps. Vous pouvez même vous faire des petits tracés tout de suite, aller voir où est-ce que vous voudriez aller faire de l'excursion, aller en vélo le temps d'une journée, d'un week-end, faire une randonnée ou juste aller marcher dans votre quartier aussi. Avec le retour de la lumière qui s'étire en soirée, moi j'aime ça. Déjà, j'ai recommencé à aller marcher après le souper. Ça fait du bien. J'ai un petit parc linéaire pas loin de chez moi. Là. Je vais juste faire un petit 30 minutes de marche après. Bon pour la digestion et pour l'humeur. Au printemps aussi, c'est le temps de sortir tous les meubles de patio, nettoyer le patio, nettoyer, aménager le balcon. On prend soin des sols, on passe le balai, on va peut-être passer un petit power wash aussi, surtout si on a du béton là, ou du bois. Et on met ça propre, on peut désherber aussi déjà un peu autour des tuiles de patio, tout ça. Laissez quelques petites herbes par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont encore en train de dormir, là, puis qui vont s'éveiller bientôt. Donc on en a besoin pour la pollinisation, laissez-les dormir. Mais tu sais, juste le petit trou du patio, c'est correct. Pensez aussi à comment vous voulez l'aménager. Vous pouvez commencer à peut-être faire des petits plans. Si vous voulez mettre des nouvelles plantes, une balançoire, changer vos coussins, faire un petit peu de shopping en ligne et vous mettre ça sur Pinterest. Achetez pas tout de suite, mais faites-vous un plan avant. Attendez les spéciaux. Donc moi, c'est ça que je vous suggère, là, de vous faire un petit tableau Pinterest d'inspiration balcon ou terrasse ou tout ça. Puis peut-être dans une semaine ou deux, quand les rabais vont commencer à arriver là, pour tout ce qui est terrain, fleurs, jardin, ben là, vous pourrez profiter des spéciaux. Une chose que j'aime vraiment beaucoup, puis ça, je vais vous la recommander à chaque saison, c'est de faire un petit séjour à l'hôtel, mais dans votre ville, le fameux staycation. On va chercher des hôtels nouveaux, avec une piscine, avec une belle vue, pas loin de commerce qu'on veut peut-être essayer, un restaurant, quelque chose. Puis comme ça, on peut profiter vraiment autant de l'hôtel que de faire un micro-séjour dans notre ville. Sur semaine, c'est encore moins cher. Moi, je fais souvent ça sur semaine parce que je peux avec mon travail, puis le fait que je suis célibataire sans enfant, donc c'est super facile. Mais sinon, renseignez-vous auprès des hôtels. Souvent, ils ont des belles promotions, puis quand on en profite, ben là, on peut se faire un beau petit staycation dans notre coin. Quelque chose que moi, j'aime vraiment beaucoup au printemps, là, c'est aérer, ouvrir les fenêtres, laisser rentrer de l'air, mais aussi les laisser ouvertes la nuit. Dormir les fenêtres ouvertes la nuit, là. Moi j'aime ça quand c'est super frais, là, puis t'es bien là, dans ton lit, il fait pas trop chaud comme l'été, c'est pas humide. Parce que moi l'été c'est impossible, là. Je mets tout le temps mon climatiseur, puis je profite même pas d'une odeur d'été parce qu'il fait trop chaud à Montréal souvent. En hiver, c'est sûr, je peux pas non plus. À l'automne, je le fais un peu par exemple, mais je trouve que les premiers mois du printemps, là, c'est le meilleur moment pour vivre les fenêtres ouvertes. Suggestion aussi pour les gourmands, allez dans les vignobles, fromageries, tous les producteurs qui offrent justement d'avoir une dégustation ou des services à la clientèle, là, où est-ce qu'on a accès, il y a une boutique, il y a des produits, c'est super le fun, le temps d'une journée, de juste butiner d'un endroit à l'autre, puis profiter aussi de l'air de la campagne. Une chose utile, peut-être moins le fun, mais en tout cas pour moi c'est le fun, puis je suis en train de le faire sur ma chaîne, dans une série de vidéos, c'est le grand ménage du printemps. Donc que ce soit pièce par pièce, ou thématique, ou juste selon votre humeur, ça fait vraiment beaucoup de bien. Lavez au moins les fenêtres, les housses de coussins, là, les jeter. Faites un grand ménage à votre cuisine. Faites aussi un grand ménage dans la salle de bain. C'est là que c'est souvent le plus sale. Passez quelques jours à tout bien nettoyer. Puis vous allez pouvoir entrer dans la saison avec cet esprit de juste avoir pris soin de votre maison, de vous-même aussi. Puis de vous sentir juste cosy chez vous quand c'est propre. On est vraiment mieux. Une chose que je vais faire moi cette année, c'est me faire un mini potager intérieur de fines herbes. J'ai justement un genre de bac intérieur que je peux utiliser. Le mien il est de la marque Umbra, puis je l'aime beaucoup, mais j'ai jamais planté de fines herbes dedans, alors que c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est parce que je l'avais acheté hors saison, mais là cette année je vais le faire. Je vais planter du romarin, je vais planter du thym, de la ciboulette, puis peut-être aussi du basilic. Si vous avez un balcon, c'est encore mieux, une petite terrasse, vous pouvez en profiter. Puis si vous avez ben, là, de l'espace pour un potager, faites-le, c'est tellement le fun d'avoir ses tomates cerises, ses haricots, sa salade, se faire un petit plat le soir, de se cuisiner son repas avec des légumes qu'on a fait pousser. Quel feeling! Donc au printemps, c'est le temps d'y penser. Planifiez vos semis, planifiez ce que vous voulez faire pousser, puis allez chercher votre terre, puis tout votre équipement. Le temps étant plus doux, c'est le retour des sports de rame aussi. Je ne vais pas vous cacher que moi, j'en fais pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Donc le SUP, le kayak, chaloupe, canot, aller sur l'eau avec la belle lumière là, le soir. Que ce soit le week-end ou en revenant du bureau, là, si vous êtes équipé, pourquoi pas en profiter pour aller flotter un peu au gré du courant. Puis aussi, il y a plein d'oiseaux qui reviennent, donc tu sais, la faune est en train de faire
Ah, c'est le printemps! Donc, vous allez sûrement pouvoir faire des belles photos aussi. Dans le même registre, les sentiers de randonnée pédestre sont en train de réouvrir aussi. Ceux qui ferment l'hiver, des fois qui sont en mode ski de fond aussi. Là. Donc, allez sur le site des parcs Canada. Vous allez pouvoir voir tous les parcs qui ont de la randonnée, puis aussi sur le site de Bonjour Québec. Allez explorer les choses qu'il y a dans votre coin, aussi les pistes, tous les chemins, les sentiers. Moi, personnellement, j'aime ça marcher, mais je ne peux pas faire de randonnée qui a de la grimpe. Donc, je vais aller m'intéresser à ça parce que je vais trouver peut-être des endroits où c'est plus sur du plat. Je sais qu'il y en a. Puis quand j'aurai trouvé, je reviens là-dessus. Au printemps, une autre chose qu'on peut faire, c'est une petite journée de réparation. Tous les mini-projets qu'on repousse depuis trop longtemps. Donc, réparer le rideau de douche déchiré. Réparer le filet du robinet là, qui est rendu tout usé, là, puis l'eau elle coule bizarre. Changer le crochet pour votre manteau qui gigote là, parce que la vis est rendue lousse. Ou tous ces mini-projets-là. Là, faites-vous une liste puis passez à l'action, comme ça vous allez avoir la tête tranquille cet été. Si vous êtes dehors plus souvent au printemps, vous pouvez vous intéresser aux oiseaux. Moi, j'ai installé une application de Cornell Laboratories. Laboratoire, en tout cas. L'Institut Cornell des oiseaux. C'est une application, je mettrai le lien en dessous, là, mais qui permet d'identifier le cri des oiseaux, le chant des oiseaux, tout ça en enregistrant. C'est vraiment cool. Puis là, tu découvres, ah, ça c'est un cardinal, ah, ça c'est un... Puis après ça, tu peux comme le garder, le sauvegarder. Là. Moi, j'adore ça. Puis c'est le fun. Puis tu viens comme aux aguets là, quand tu te promènes puis tu veux chercher des oiseaux. Pas besoin d'attendre l'été pour pique-niquer. On peut le faire au printemps. Bon, c'est sûr que des fois, les terrains sont un peu boueux encore. Mais on peut pique-niquer sur pas le hood, là, mais le dessus de l'auto. On peut se mettre une lampe là, être juste à côté. On peut aller se promener dans les parcs où il y a des tables à pique-nique. Après, ils sont là à l'année, juste profiter du soleil. Moi, j'aime bien aller à la Chine, sur le bord de l'eau. J'ai une amie avec qui je vais des fois. Là. Ça fait longtemps que je parlais, par exemple. Mais j'aimerais ça retourner au bord de l'eau, voir le coucher de soleil. Puis on va chercher des sandwichs dans un magasin pas loin. C'est pas un magasin, mais un genre de take-out restaurant. Là. Puis, ou aller chercher du Dairy Queen aussi. Puis on s'installe au bord de l'eau. Magie. Le printemps, c'est un de mes moments préférés pour aller au jardin botanique. Si vous en avez un dans votre quartier, allez-y parce que c'est tellement beau. Là. Les pommetiers en fleurs, toutes les tulipes qui sortent. Là. C'est beau en été, un jardin botanique, mais on dirait qu'au printemps, on le reçoit tellement avec plus de gratitude que c'est encore plus magnifique. Une autre chose que je vous suggère, c'est d'aller voir des chutes d'eau parce qu'avec la fonte des glaces, le bouillon de l'eau est vraiment là, impressionnant souvent. Je me suis pris des notes sur quelques petites chutes que vous pourriez aller voir. Donc, il y a la chute Fraser à la Malbaie, la chute Montmorency à Bois-Châtel, dans le coin de Québec. Sinon, il y a le parc des chutes de la Naudière à Lévis et la chute du Diable à Mont-Tremblant qui semblait vraiment belle. Je vais aller voir ça. Puis la dernière chose que je vous propose, c'est d'aller faire les brocantes et les marchés aux puces. Là, tout le monde commence à faire aussi des ventes de garage. Donc, regardez dans vos publications de quartier là, ou les groupes Facebook, qu'est-ce qui se passe, dans quel coin. Si vous avez besoin de décoration, de jeux, de vous meubler, tout ça aussi, ça peut être un bon moyen de trouver des choses pas trop chères, hein, parce que Facebook Marketplace, on fait des trouvailles, mais c'est pas toujours le fun comme expérience. Donc, je vous suggère de vous faire une journée brocante, antiquaire, découverte. Puis il y a des places aussi qui a des journées déterminées que pendant cette journée-là, tout le monde fait la vente de garage en même temps, là, fait que ça peut être vraiment le fun. Si vous en connaissez d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires parce que moi, je veux y aller. Voilà, c'était toutes mes suggestions pour que vous profitiez bien de ce printemps. Moi, je suis tellement dans le mood, là, je suis prête à sortir, à explorer, à avoir du fun. Puis aussi, n'oubliez pas, ce printemps, de planifier vos vacances d'été parce que tout va se booker vite. Là. D'ailleurs, j'ai commencé à faire plus de contenu sur le main, tout ça, sur TikTok, Instagram et le blog. Vous irez voir ça. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!